Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Angkor, au Cambodge. Donc c'est l'ancienne capitale du monde Khmer, où il y a plusieurs centaines de temples, je crois qu'il y a 280 temples. Il y en a une certaine partie qui sont visitables. Donc tout a été dit déjà sur ces temples, beaucoup d'images ont été faites. Aujourd'hui je vais juste recycler des textes de Jean-Claude Amezen qu'il avait fait dans une émission de France Inter qui s'appelle Sur les épaules de Darwin, dont je vous mets le lien ici. Et je vais faire des images sur ce très beau texte. Pouvoir distinguer à travers le long écoulement des âges des éclats de passé qui, soudain, ressurgissent de l'oubli. Des éclats de mondes disparus. Il n'y a pas, dit Pascal Quignard, il n'y a pas de passé qui ressurgisse, qu'il ne procure une sensation de naissance. La joie tragique d'avoir retrouvé le perdu. Entrevoir des mondes disparus qui nous rendent soudain proches les femmes et les hommes qui y vivaient et dont c'était le présent. Avant de m'éloigner, je lève la tête vers ces tours qui me surplombent, noyées de verdure. Et je frémis tout à coup d'une peur inconnue en apercevant un grand sourire figé qui tombe d'en haut sur moi. Et puis un autre sourire encore, là-bas sur un autre pan de muraille, et puis 3, et puis 5, et puis 10, il y en a partout, et j'étais surveillé de toutes parts. Les tours à 4 visages, je les avais oubliés, bien qu'on m'en eût averti. Ils sont de proportions tellement surhumaines, ces masques sculptés en l'air, qu'il faut un moment pour les comprendre. Ils sourient, et garde les paupières mi-closes, image des dieux qu'adorèrent dans des temps abolis, ces hommes dont on ne sait plus l'histoire. L'Empire Khmer connaîtra son apogée entre le Xe et le XIIIe siècle. Durant cette période, il est le plus puissant empire de l'Indochine et l'un des plus puissants de l'Asie du Sud-Est. Il englobe le Cambodge actuel et une grande partie du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande. Au nord-est de l'Empire, au bord de la Chine, était le royaume Dai Co Viet, puis à partir du milieu du Xe siècle, l'empire Dai Viet, situé au nord du Vietnam actuel. Au sud-est de l'Empire Khmer était le royaume de Champa, le royaume du peuple Cham, qui sera conquis au XVe siècle par l'empire Dai Viet et qui fait aujourd'hui partie du Vietnam. Le premier temple d'Angkor, le Phnom Bakheng, sera bâti par le roi Yasovarman Varman durant les années 900. Le temple montagne d'Angkor Wat, consacré au dieu Vishnu, sera bâti 2 siècles plus tard, vers 1150, par le roi Surya Varman II. Eau, air, pierre, dit Thierry Zéphir, ingénieur de recherche au musée Guimet dans l'Empire des rois Khmer. Eau, air, pierre, 3 éléments dans lesquels s'incarne le temple d'Angkor Wat. L'eau des bassins réfléchit les 5 tours du quinconce. L'air, partout présent, coule lentement au travers des fenêtres à balustrade. La pierre, délicatement irisée par un décor à faible relief, frémit au mouvement lent des apsaras. Les apsaras, les merveilleuses danseuses des bas-reliefs. Un demi-siècle plus tard, au début des années 1200, le roi Jayavarman VII adoptera le bouddhisme Mahayana et construira la cité Angkor Thom, la grande cité qu'il consacrera au Bouddha. Il en fera sa capitale. Une architecture inconnue qui n'est ni hindoue ni chinoise, qui ne ressemble à celle d'aucun autre pays de la Terre, dit Pierre Loti. On dirait des gerbes de tuyaux d'orgue au-dessus desquels on aurait posé par rang de taille des couronnes à fleurons. Encore, la forêt de pierre. C'est le titre d'un beau livre de Bruno Dagen, professeur émérite à l'université Sorbonne Nouvelle et spécialiste d'histoire et d'archéologie de l'Asie du Sud-Est. Au centre de la cité d'Angkor Thom, Jayavarman VII fera construire le temple Bayon, avec ses tours qui portent les sculptures des visages géants. Et il enverra son fils au Sri Lanka, au lieu du bouddhisme Theravada.
Initialement hindouiste, l'Empire khmer verra ensuite se succéder, coexister ou s'opposer en fonction des rois, les deux grandes spiritualités, les deux grandes religions venues de l'Inde, l'hindouisme et le bouddhisme. Le bouddhisme Mahayana, aujourd'hui prépondérant au Népal et en Mongolie, et le bouddhisme Theravada, aujourd'hui prépondérant dans toute la péninsule de l'Indochine. Et les statues de bodhisattvas doux, compatissants et souriants, aux longues oreilles, puis plus tard les images de Bouddha en méditation, vont côtoyer les statues des dieux du panthéon védique. Et parmi tant de phrases déjà tristement chantantes qui vinrent alors me bercer à cette fenêtre, l'une, je ne sais pourquoi, devait rester gravée dans mon souvenir, celle-ci. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Et plus loin, au-delà de ces eaux stagnantes, voici des tours ayant forme de tiare, des tours en pierre grise, de prodigieuses tours mortes qui se profilent sur le ciel pâli de lumière. Oh, je les reconnais tout de suite. Ce sont bien celles de la vieille image qui m'avait tant troublé jadis, un soir d'avril, dans mon musée d'enfants. Je suis en présence de la mystérieuse Angkor. Alors revient chanter en moi la phrase enfantine de jadis. Au fond des forêts du Siam, j'ai vu l'étoile du soir se lever sur les grandes ruines d'Angkor. Majesté royale d'Angkor Wat, à l'équilibre serein, appel tourmenté du Bayonne au sans-visage. Mais il faudrait, pour les exprimer clairement, autre chose que des mots, mieux que des images, dire l'aube en forêt, l'éclat du soleil brusquement échappé aux nuages, le silence. Souffle rare, lumière changeante, fraîcheur lourde, parfum indéfinissable. Non tant la mort que l'immobilité, non pas tant une tristesse que du recueillement. Tout cela qui fait la beauté des pierres d'Angkor, le souvenir des hommes qui les ont œuvrées.